Ce matin, ça a beaucoup travaillé sur le secret, sur la chambre intérieure, sur le sur un espace au fond de nous qui est hors du monde. J'ai partagé beaucoup de choses là-dessus. Là, je viens de faire mon yoga et ma méditation et mon pranayama. Et du coup, ça a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et finalement, j'en suis arrivé à cette phrase, je ne sais pas. Cet endroit où je ne sais pas. Parce que mon propre soi, quelque part, je peux le laisser passer au travers de moi, mais il me reste secret à moi-même. Ma réflexion est partie là-dessus. Euh, j'ai une patiente qui m'a dit ce matin, par mail, il faudrait qu'on fasse un groupe de patientes de Patrick Gossou. Et ma première réaction, c'est me dit chic, super idée. Et en fait, ma deuxième réaction, c'est me dit mais non, en fait, chaque séance est unique. Et du coup, mes professeurs en ostéopathie m'avaient dit que quand on vivait des choses vraiment profondément en nous, il y a un moment où il faut le garder pour nous. Les psychanalystes aiment que les patients gardent les séances pour eux. Les yogis, quand ils ont un gourou, un maître, ce qui se passe là est unique et précieux et ne doit pas être révélé au monde. Et puis ça m'a trotté pendant mon yoga et pendant ma méditation et voilà, ce qui est apparu, c'est cet endroit du je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi le problème avec je ne sais pas? À chaque fois que je ne sais pas dans ma vie finalement, effectivement, je suis en difficulté. Et là, j'ai eu plein d'histoires de ma vie qui sont apparues où à chaque fois que je ne savais pas, eh bien, à des moments j'ai été dénigré, à des moments j'ai été écarté, à des moments j'ai été rejeté. Et puis, et puis petit à petit, finalement, je me suis moi-même rejeté, je me suis moi-même écarté, je me suis moi-même dénigré à chaque fois que je ne savais pas. Alors j'aimerais du coup qu'on ferme les yeux et qu'on entre dans cet endroit du je ne sais pas. Voyez comme c'est difficile, voyez comme l'intellect ne va pas apprécier du tout cette chose-là. Votre personnalité n'apprécie pas du tout cet endroit du je ne sais pas. C'est cet endroit où vous êtes fragile, cet endroit qui n'est pas défini. Mais finalement, quand on fait un pas vers je ne sais pas, on s'aperçoit que qu'est-ce qu'on sait en vérité? Qu'est-ce qu'on sait véritablement? Est-ce que quand on pose des mots sur quelque chose, on sait? Est-ce que quand on classe quelque chose dans une case, est-ce qu'on sait? Est-ce que quand on dit qu'on sait, alors on sait? Finalement, quand on dit que on sait mais dans le monde des mots, dans le monde des idées, c'est un concept. On sait les concepts. Alors j'aimerais qu'on ait une attention toute particulière pour cette partie de nous qui, à chaque fois qu'on pourrait vivre quelque chose de vraiment unique, à chaque fois qu'une porte pourrait s'ouvrir vers notre cœur, on veut savoir. On veut savoir ce qu'il se passe, on veut savoir ce qu'il s'est passé, et du coup, tac, on fige le moment. Qui veut savoir? Qui a besoin de savoir? Celui qui a besoin de savoir a peur. Celui qui a besoin de savoir ne savait pas à la base. Il vient du monde où on ne sait pas. Et c'est à force de conflits, c'est à force de traumatisme parfois, c'est à force de le monde des idées, le monde qu'on appelle le monde des humains, lui a prouvé qu'il fallait savoir et que chaque fois qu'il ne saurait pas, ça se passerait mal pour lui.
Mais aujourd'hui aujourd'hui qu'on sait qu'on existe, on sait qu'on est là, on sait qu'on aime telle chose et telle chose, on sait que ceci est correct et ceci est incorrect. Aujourd'hui on sait. On sait. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait et à quoi ça nous sert de savoir? Eh bien, savoir, ça nous sert à vivre dans ce monde, mais sommes-nous vraiment de ce monde, finalement? Je ne sais pas si vous voyez bien la frontière qui est en train de se dessiner entre le monde du je sais, l'être humain sait, il y a des mots, il y a des concepts, il y a des constructions, et ce monde où je ne sais pas, le règne animal, la nature nous transperce, on ne peut pas mettre de mots là-dessus. Alors j'aimerais qu'on aille s'autoriser des expériences, une expérience où je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Je vous promets que je ne sais pas pourquoi tous les mots qui sortent de ma bouche là, je ne sais pas. Bien sûr que à chaque fois dans votre vie, ça va être traumatique et observez comment là maintenant c'est traumatique. C'est une vraie tyrannie à chaque fois que vous essayez de faire un pas dans le je ne sais pas et de devenir quelque chose qui ne sait pas, eh bien il y a la part de vous qui veut savoir, qui vous agresse. Et dans la vie, ça s'est passé comme ça. Donc ça aussi, c'est des mémoires. À chaque fois que vous n'avez pas su, vous avez eu une mauvaise note, on vous a fait honte, on vous a fait culpabiliser de ne pas savoir. Alors si tu ne sais pas, tu ne peux pas être l'héros ou l'héroïne du film. Alors si tu ne sais pas, tu ne peux pas m'aider. Moi je suis thérapeute, vous voyez, bien sûr qu'il y a toute une part de moi qui est sachant par rapport à mes patients, et je dois être sachant par rapport à mes patients pour leur offrir un certain pilier, un certain socle, une sécurité. Et donc savoir donne une sécurité. Mais à quel niveau cette sécurité? Elle donne une sécurité uniquement à l'intellect. Parce que le corps s'en fiche pas mal de savoir. Et alors mon deuxième rôle de thérapeute, c'est une fois qu'on ferme les yeux et qu'on se laisse emporter, c'est de ne pas savoir. De ne pas savoir pourquoi ça se déroule comme ça. De ne pas savoir qui je suis, de prendre la main de mon patient et d'aller justement affronter cet endroit où lui non plus ne sait pas. Voyez comme quand je vous réponds de façon psychologique, eh bien vous m'offrez quelque chose et vous me dites j'ai un problème là, je ne sais pas, et moi je vous dis je sais, ça cadre, mais ça ne vous touche pas au plus profond de vous. Et voyez à l'inverse, comme quand vous me dites j'ai un problème ici, je ne sais pas, et que je vous prends la main, et qu'on fait un voyage ensemble, et que moi-même je ne sais pas, parce que je ne peux pas savoir, c'est votre monde. Je ne sais pas pourquoi je pleure là par exemple, vous voyez. Je ne peux pas savoir. Et donc c'est ce je ne sais pas qu'on doit assumer, c'est cette fragilité qu'on doit assumer, parce que c'est ça qui nous rend vierges, purs. Alors vous voyez là où on est maintenant, là, moi je ne sais pas. Je ne sais pas où on va ensemble. Je ne sais pas ce que je vais dire dans une seconde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ceci ou comme cela. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce métier. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Mais je sais que plus j'avance, plus je défends cet endroit du je ne sais pas. Plus j'avance et plus j'assume le fait que c'est vrai.
peut-être 5%, 10% de ce qui me constitue, je sais, j'ai appris, je connais. Mais tout le reste du temps, je n'ai plus envie de savoir. J'ai envie de laisser couler. J'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer. J'ai envie d'être libre de tout ce savoir qui m'enferme, qui me bride, qui m'empêche de vivre chaque seconde comme si elle était nouvelle. Comment puis-je vivre quelque chose de nouveau, de pur, et donc être en prise directe avec la réalité, parce que la réalité est nouvelle seconde après seconde. La réalité n'a pas de passé. Chaque seconde est unique. Alors c'est sûr, pour vivre ça, je dois aller dans mon propre endroit où je ne sais pas et faire le deuil de savoir. Et donc je me prends moi-même par la main, ou je vous prends vous en séance par la main, et on va naviguer dans ce je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors on rencontre notre passé, les chocs, tous les chocs qui finalement se résumeraient à tous les chocs qui m'ont enlevé de ce je ne sais pas. Tous les chocs qui m'ont obligé à comprendre, à me défendre, à mettre en place des stratégies pour savoir, pour comprendre, pour anticiper, pour me protéger. Alors quoi, j'ai fini. En vérité, j'ai fini par me protéger de moi-même. Et c'est ce que je fais le plus clair de mon temps, tous les jours, tout le temps. Je me protège de moi-même. Ça suffit. Ça suffit. On peut revenir ici et maintenant, tout au fond de notre cœur, dans cette zone qui ne pleure pas, dans cette zone qui n'est pas triste. C'est l'intellect qui pleure, là, c'est l'enfant qui pleure. Mais notre nature profonde en nous ne pleure pas, elle attend. Elle est là, paisible. Sentez-la dans votre bassin. Elle est chaude, elle est douce, elle est bonne. C'est cette nature en nous, calme, paisible. C'est chaud, c'est doux, c'est bon, c'est juste là. Ça attend une seule chose. Ça attend une seule chose pour jaillir en nous. Ça, ça attend, ça attend qu'on accepte de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis, et je suis mon plus grand secret. Secret que je vais garder au fond de mon cœur. Je suis, mais je ne sais pas que je suis. Je ne peux pas savoir que je suis. Si je sais que je suis, si je définis le fait d'être, alors je ne suis plus. Je joue juste avec des mots, avec des concepts. Il faut remonter au-delà, avant les mots, avant de savoir. Je ne sais pas. Maintenant, voyez comme toutes les agressions qui vous ont poussé à croire qu'il fallait savoir, toutes les agressions qui vous ont poussé à sentir que vous étiez en insécurité à chaque fois que vous ne saviez pas, voyez comme elles sont plus loin de nous, elles sont moins collées. Voyez-les à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, loin, 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 de plus en plus loin, et vous vous asseyez de plus en plus profondément dans ce je ne sais pas. Et puis on arrive à un niveau du je ne sais pas où on a presque envie de dire je n'existe pas. Et oui, j'ai le droit, je peux disparaître. Je ne sais pas.
Et voyez comme la sensation d'exister augmente, 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 augmente. La sensation, ni la preuve, ni les mots, ni les définitions, ni les pourquoi, ni les comment, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de place, il n'y a plus de classement. Une sensation, je suis. Grâce au j'accepte le je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc je ne sais tellement pas que maintenant j'ai juste envie d'aller m'amuser. Et je vous souhaite de ne pas savoir et d'aller vous amuser.